Hey, coucou les amis, coucou YouTube. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Ça va bien? Eh ben moi ça va pas mal. Il est toujours bon. Oh, les fêtes approchent, on est juste avant Noël. Et aujourd'hui, c'est pour vous, mes amis en recherche de location. Alors là, on est plutôt sur famille ou colocation, puisque ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est un appartement familial. C'est un appartement qui fait, on va dire, 5 pièces, 2 salles de bain, 3 chambres, un double séjour et une grande cuisine en fait indépendante. Et on est dans le 10e arrondissement. Ouais, on est dans le 10e arrondissement. On est au croisement là du Boulevard Magenta, de Barbès et du Faubourg Poissonnière. Parce que là, l'appartement qu'on va aller voir, il est rue du Faubourg Poissonnière, au 183 bis, pour être précis. Alors le coin, vous connaissez, super sympa, très vivant, à côté des transports, à côté des bus de tous les commerces. Très très vivant. Et l'appartement, il est lui par contre super calme. C'est un appartement type haussmannien, vous allez voir, avec le jardin de l'ancien, vraiment sympa. Et il est loué meublé. Par contre, meublé de manière minimaliste. C'est un choix qu'on a fait avec les propriétaires. Est-ce qu'on le meuble entièrement ou pas? On a fait ce choix-là pour quelle raison? À cause des chambres. On fait quoi? On met des chambres avec des lits adultes. Et du coup, si vous êtes une famille avec des enfants, vous êtes coincé avec des lits qui ne correspondent pas. À l'inverse, on met des lits pour enfants. Vous êtes des adultes, voulant le louer en fait ensemble en colocation, ça colle pas. Du coup, là, on est tranquille. Sur les 3 chambres, il y a une seule chambre avec un lit double. Les autres chambres, on peut en faire des bureaux, des chambres adultes ou enfants, on est tranquille. Au niveau du séjour, salle à manger, on a une grande table et chaises pour 6 ou même 8 personnes, mais pas de canapé, rien de tout ça, comme ça, vous pouvez vraiment le meubler comme vous voulez. Par contre, la cuisine est équipée, aménagée, salle de bain, il y a le lave-linge. Là, il n'y a pas de souci. Vous allez voir l'appartement, pour l'instant, les propriétaires, ils sont encore, parce que oui, c'est la résidence principale des propriétaires. Ils partent en province avec vocation à revenir d'ici 5, 7 ans. La date n'est pas précise. En tout cas, voilà, ils partent pour un nombre d'années, un certain nombre d'années en tout cas. Voilà, maintenant que ça été dit, écoutez, je vous rappelle, pensez à vous abonner de manière à ne pas rater les nouveautés et avoir tout en avant-première. Et écoutez, on va y aller. Voilà, on y retourne. Donc là, je suis tout au bout du Boulevard Magenta puisque Barbès-Rochechouart est juste devant moi. Donc le métro, là, il est à 50 mètres. On a évidemment le bus, la 31-56. Bon, de toute façon, vous connaissez le quartier. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Il y a tous les commerces, tout ce qu'il faut. Et donc là, on va aller rue du Faubourg Poissonnière. Et on va aller au 183 bis. Vous voyez, immeuble pierre de taille, super sympa. Vigique pour pas rentrer dans la cour. Vous voyez, donc là on a une belle cour intérieure, une boîte aux lettres. On n'est pas sur le bâtiment rue, mais sur le bâtiment cour. Donc on va donner en fait intégralement sur la cour. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Là ici, l'emplacement pour mettre des vélos. Vous voyez, donc ça c'est super calme. Alors, on est au premier étage. On a un visiophone. Alors évidemment, si vous le souhaitez, vous avez l'ascenseur. Là, on monte à pied. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas haut. Mais l'ascenseur est là pour monter en fait des bagages ou autres. C'est pas un très grand ascenseur comme vous pouvez le voir, mais on y met en fait les valises. Donc c'est bien. Puis la cage, elle est vraiment confortable. Tapis d'escalier. Les vitraux qui vont bien. Et l'appartement, c'est ici. Vous voyez, grande double porte. Alors oui, évidemment, comme vous voyez, les cartons, le déménagement se prépare. Donc soyez bien vigilants, je vais vous dire ce qui reste pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui partent. Donc soyez vigilants, ça ne va pas être loué avec tout le mobilier qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur. D'accord ? Voilà. Donc, on arrive sur une très belle entrée. Super agréable, où on va voir devant nous donc une pièce de vie, sur la gauche la partie nuit, et là sur ma droite, cuisine, salle de bain et toilette. On va commencer par la cuisine, la pièce la plus importante. Regardez. Donc là on a un beau couloir. Donc là on donne
dans la cour qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, là il y a les vélos. Donc, premièrement, on est sur un chauffage individuel au gaz, ce qui participe en fait à avoir un bon DPE. Et sur un appartement de cette taille-là, une chaudière au gaz, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup moins coûteux, et ça fait une chaleur qui est douce pour tout l'hiver, donc c'est quand même très 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 bien. Alors, ça va rester équipé, aménagé, quasiment comme c'est aujourd'hui. Le micro-ondes, non. Il y aura bien ici un four. On aura ici les plaques. Là, on a un lave-vaisselle. Il y a un frigo congélateur. D'accord, donc ça reste. Niveau rangement, il y a une tonne de rangement et c'est hyper profond. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super profond. Alors, bien sûr, les affaires, la quasi-totalité des affaires vont partir, mais vous aurez de quoi pouvoir cuisiner et consommer. Il y aurait donc les couverts, des assiettes, des verres, poêles, casseroles, enfin ce qu'il faut. Là, vous voyez, il y a des grands casseroliers. Alors, encore une fois, je répète, ce que vous voyez là aujourd'hui, tout ne restera pas, mais il y aura tout ce qu'il faut. L'électroménager, là, qui est ici, le petit électroménager, ça restera pas. La déco ici, c'est pas déterminé de manière définitive. En tout cas, vous voyez comment est-ce qu'on peut effectivement décorer et aménager. L'espace est sympa. Et là, on a donc une table de cuisine et des chaises. On peut manger ici, 4. C'est ce qu'ils font d'ailleurs les propriétaires avec leurs 2 enfants. Là, bien sûr, lumière qui va bien. Voilà. Et bon, il n'y a pas de hotte, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des étagères qui ont été mises ici. On a la fenêtre donc, pour pouvoir ventiler. C'est très très bien fait. Tout de suite, juste à côté de la cuisine, on va avoir donc la salle de bain, on va dire même la première salle de bain, parce qu'il y a là une salle de bain, il y a également une salle de douche. Donc là, très très bien pour les enfants, regardez, on a une grande baignoire, mais qui fait aussi coin douche avec pommeau ciel de pluie. La machine à laver le linge, donc là vous voyez, on a ici un petit rideau, rollo, parce que on est sur la cour, et que la fenêtre, elle n'est pas en fait granitée. Donc demain, si vous voulez, vous pouvez bien évidemment graniter, ce qui permettrait de pouvoir lever le rouleau et d'avoir donc beaucoup plus de lumière, sans que les gens vous regardent en train de prendre votre douche et d'être dans la salle de bain. Voilà. Ça, je préconise Luminifilm avec un film thermostatique qui s'enlève tout facilement. En tout cas, c'est faisable. Ce qui est bien aussi dans ces salles de bain, je vais allumer quand même. Très grande armoire à pharmacie, vraiment beaucoup de place, beaucoup de rangement, sous les doubles vasques également, donc c'est très très pratique, il y a beaucoup de rangement, c'est vraiment très très bien, et j'ai pas montré mais derrière la porte, pareil, de quoi pouvoir en fait mettre du linge, ranger, puis bac à linge sale également. Au bout du couloir, la pièce la plus importante, the toilet. Donc là on a un toilette indépendant avec une petite ventilation naturelle. En fait, on peut ouvrir le petit rangement haut. Alors c'est haut, alors on voit peut-être pas sur la vidéo, mais la hauteur sur le plafond est quand même très importante. On est aux alentours des 3 mètres. Là ici, vous avez une porte. Cette porte-là, en fait, amène dans une des chambres. Je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a un meuble devant, mais je vais vous montrer après. Là, on donne sur une petite cour anglaise. Et juste à côté, on va avoir donc la salle de douche. Et avec un second toilette. Donc on a bien un toilette séparé, un toilette dans la salle de douche. Donc là, belle cabine de douche. Super sympa. On a encore ici, en fait, vasque, meuble sous vasque. Avec une fenêtre pour pouvoir ventiler, qui donne donc sur la petite cour anglaise. Vous voyez, donc là, la cour anglaise, il n'y a personne en dessous, c'est vraiment nous. Hein. Après, il va jamais dessus. Donc là, juste ici, c'est le toilette qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Petit sèche-serviette qui est ici, connecté sur la chaudière, donc pas de sujet. Et après, donc là, on a donc le double séjour. On va commencer par la partie qui est aujourd'hui utilisée en fait en tant que séjour. Donc vous voyez, double fenêtre, double vitrage à cet endroit-là. On a une très belle cheminée magnifique avec un très beau miroir. Ça augmente la sensation de volume, c'est vraiment super sympa. Là, tout ce que vous voyez dans cette pièce-là, il y a absolument tout qui va partir. Il ne reste rien. Donc là, vous allez avoir une pièce à totalement aménager comme vous le souhaitez. Donc si vous avez en fait un living, des canapés, des fauteuils, une bibliothèque ou autre, vous avez la possibilité de meubler cet endroit comme vous le souhaitez. Je vous montre un petit peu quand même ici, vous voyez, donc là les peintures
sont défraîchis. Il n'est pas prévu de les refaire pour l'instant, c'est quelque chose qui se fera dans le futur. Et là, techniquement, ça sera parfait. Après, c'est uniquement esthétique, c'est pas très contraignant, hein. Et comme ça, au moins, ça a été vu. Là, à ce niveau-là, on donne côté rue. Vous voyez? Voilà, bâtiment principal, là on est sur la rue. Partie salle à manger, donc là, ce qui va rester, c'est la grande table avec les chaises, ça va rester. Tout le reste part, le piano ne reste pas, évidemment, le petit secrétaire non plus. Le sapin de Noël partira également, évidemment. Là, vous avez une très belle cheminée derrière aussi. Double porte, on peut fermer cette partie-là si on le souhaite, vous voyez. Là, ici, entre les deux pièces, il y avait des portes. Un jour, là, il n'y a plus. Mais techniquement, en fait, on peut fermer en fait, une des deux parties si on voulait faire une partie chambre en plus. Là, on a des très beaux vitraux qui donnent sur la rue. On est en simple vitrage, mais c'est très joli. Maintenant, on va continuer direction partie nuit. Donc là, on a une porte pour pouvoir fermer la partie nuit si on le souhaite. Et là, on va donc avoir 3 chambres. Première chambre. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, donc là, on a le lit qui bloque la porte, mais cette porte-là, en fait, elle peut s'ouvrir pour nous rentrer dans cette chambre-là, dans cette première chambre-là, qui donne donc sur la cour intérieure, qui est donc super calme, pas un bruit. Rien ne va rester. Ni les petits meubles qui sont ici, ni le bureau, ni l'armoire, ni évidemment le lit enfant. Tout ça, ça part avec les propriétaires. Donc là, cette pièce-là, vous pouvez en faire une chambre adulte, une chambre enfant, un bureau. L'usage que vous en voulez. Juste à côté, deuxième chambre. Donc pareil, dans cette chambre-là, rien ne reste excepté voilà, les décorations murales qui sont ici, pas le miroir, mais ça va rester, ainsi que les étagères qui sont sur la gauche, tout le reste part. Donc là, pareil qu'à côté, hein, on en fait ce qu'on en veut, une chambre adulte, une chambre enfant, un bureau, vous avez vraiment l'embarras du choix. C'est une belle pièce, et donc ici, pareil, super calme. Celle-ci aussi, double vitrage. Et après, on a donc la chambre parentale. En tout cas, aujourd'hui, c'est la chambre parentale qui, elle, donne sur la rue. Où là, par contre, tout le mobilier autour du lit là, de rangement, ça va rester, ainsi que là-bas. Donc là, on a vraiment fait un très grand dressing, hyper pratique et hyper volumineux, donc super sympa. Et il y aura également en fait un lit double qui va rester. Ce ne sera pas ce lit-là, puisque celui-ci, c'est le lit des propriétaires, ils l'emmènent avec eux. Mais il y aura un lit, en fait, 160 par 200, qui va remplacer ce dernier. La cheminée, bien sûr, elle ne bouge pas, le miroir non plus. Le bureau, lui, ne sera pas là. Et vous avez donc la possibilité de mettre un bureau pour télétravailler. Vous voyez, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et là, ici, on est également sur du double vitrage. Même si on est dans la rue. Après, franchement, la rue de Faubourg-Poissonnière, c'est pas une rue qui est extrêmement passante. Parce qu'il y a Magenta qui est à côté. Là, c'est vraiment une rue à sens unique. C'est les riverains qui passent par là. C'est pas la rue la plus pratique du monde. Mais en tout cas, on est à côté de tout. Vous voyez ici, c'est quand même super sympa. Les moulures, là, les peintures avaient été refaites, donc il n'y a pas de sujet. Il n'y a que l'entrée en partie séjour qu'on a vu tout à l'heure, où les peintures sont un peu défraîchies, le reste est nickel. D'ailleurs, on y retourne. Alors, vous voyez, on est sur le boulevard, mais il n'y a vraiment pas un bruit. On a des pistes avancées comme ça, balconnées pour mettre les plantes, c'est quand même super sympa. Ben voilà, on a fait le tour de cet appartement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je le trouve vraiment super sympa. Il est vraiment très agréable. Le quartier, il est vraiment cool, il est tout à côté. On est très vite à République, on est très vite, même chez moi, Gambetta, là, c'est super rapide. On est assez central, c'est quand même pas mal. Et puis le métro juste à côté, donc là, super pratique. Si l'appartement vous plaît, alors non, je vais quand même mettre quelque chose ici, là, comme ça, mais pour m'appeler directement, on est sur un appartement qui est quand même un grand appartement, familial ou colocation. Le mieux, c'est qu'on se parle directement, que vous puissiez m'expliquer un petit peu votre problématique, votre besoin, et qu'on puisse voir ça ensemble. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, effectivement, j'aurai un dossier en amont de manière à ne pas vous déranger pour rien, parce que ça sert à rien, je vous hésiter, que l'appartement vous plaise, c'est bon pour vous, et sauf que si le dossier passe pas, ça ne sert pas à grand chose. Il faut que je vois encore sur cet appartement-là s'il y aura une garantie loyer impayée ou si on passe par des garants solidaires. Donc envoyez-moi un dossier complet avec des garants solidaires, de toute façon on en parlera au téléphone. Vous avez toutes les infos de toute façon comme d'habitude. Pensez également à vous abonner de manière à ne rater aucune de mes nouveautés. L'appartement, donc les propriétaires le libèrent là, en fait,
pendant les fêtes. Moi, je ne serai pas là, je serai en vacances, donc ça sera disponible en fait début janvier. Mais l'annonce sera mise avant, de manière à ce que je puisse en fait préparer les visites pour début janvier et qu'on puisse avancer rapidement. Donc l'idée de louer courant janvier. Donc ça t'est dit, et je vous ai dit de vous rabonner. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine. En tout cas, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.